Bonsoir. Bonsoir. Faut dire, comment ça va? Ça va. Comment ça va? Faut dire, comment ça va? Comment ça va? Faut dire, bye bye. Bye bye. Fais bisous. Bisous. Voilà. Bravo. Tu peux passer chez maman. Passe chez maman. Bonjour. Ok, au revoir. Bye bye. Ok, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir. J'ai vu des choses intéressantes et il va falloir qu'on en parle. C'est intéressant ça. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok. Il y a à faire. Je t'aime, moi non plus. Je t'aime, moi non plus. Double King, pardon, reviens. Double King, pardon, reviens, oh, reviens. Si tu t'en vas là, je n'aurai plus personne, oh, reviens. Et Double King. Double King, on dit reviens, oh. C'est bébé Busy qu'on appelle Double King maintenant. Tellement on le blague, parce que c'est l'hiver, oh. Ça va être dur, hein. En hiver, là. Tu laisses un gars partir, mais ça va être dur. Ça va être dur, sérieusement. Ça va être dur. Partagez ma vidéo. Ta maman, elle a partagé d'abord sur mon compte, ensuite sur ma page. Je n'aurai plus personne. Je suis resté en mode observateur pendant 48 heures pour voir un peu ce que ça allait donner. Si à l'automne, je suis au courant. Et je voulais voir si c'était vrai. Bon. Ce n'est pas un clash. Ce n'est pas un clash. Ça ne saurait être un clash. C'est juste que j'ai besoin de vous faire comprendre certaines choses. Parce que vous allez toujours finir par me donner raison. C'est comme ça que je suis. Vous voyez, c'est vrai que j'ai ma technique, j'ai ma façon de parler qui ne plaît pas à beaucoup de personnes et qui plaît à certains. On dit, je suis un peu trop direct, je ne mâche pas mes mots, je ne suis pas subtil, on me reproche plein de choses. Mais est-ce que pour enlever, pour éplucher une mangue,
Ou alors, pour éplucher une orange, est-ce que franchement, on a besoin de techniques spéciales? Enlève la peau, c'est tout. Tu enlèves la peau, tu as envie de manger la mangue. Enlève la peau, mange. Peu importe, quand tu vas faire chose, tu as fait ça, tu as fait ça. Ou bien tu vas découper, puis tu vas lever un coup. C'est la même chose. Toujours est-il que tu veux manger la mangue. Épluche et puis mange. Si c'est une banane, épluche la banane et mange. On n'a pas besoin de technique spéciale. Non. Donc quand je dis mes vérités, vous ne voulez pas l'accepter parce que vous êtes dans des prises de position. Vous voulez combattre l'imbattable. Vous voulez combattre l'imbattable et ça ne peut pas arriver parce que on va courir. Ça ne fera jamais 1 an que j'aurai raison toujours. Moins de 12 ans, moins de 12 mois. J'ai toujours raison en moins de 12 mois. Pour moi, ça ne dure pas. Ça ne prend pas 12 mois. Ça va être quelques semaines, ça va être quelques jours, ça va être quelques mois. Mais moins de 12 mois, j'aurai toujours raison. Je vous ai dit ici, vous voyez, il y a des choses qui sont possibles et il y a des choses qui ne sont pas possibles. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu mariage de 2 pauvres. Je n'ai pas dit des gens qui se débrouillent. J'ai dit 2 pauvres. Je n'ai jamais vu mariage de 2 pauvres en ville qui réussit. Je n'ai jamais vu ça. Mariage de 2 pauvres, ça a réussi au campement. Ça a réussi au village. Mais en ville, où il y a des factures à payer, où il y a des déplacements à payer, ça ne marche pas. Au village, les gens n'ont pas besoin de transport pour aller au champ. Au village, les gens n'ont pas besoin de payer l'eau. Il y a marigot, cadeau. Au village, il y a plein de choses. Tout est gratuit. On ne paye pas maison au village. Tu fais à Patam, tu prends boule de terre, tu mets dessus, c'est maison. Au village, on n'a même pas besoin de nattes. À plus forte raison, lit ou matelas. Au village, tu rentres en brousse là, tu prends les palmes là, tu enlèves, tu tailles ça très bien, tu fais un lit. Tu n'as pas besoin de l'argent pour faire ça. Tu fais un lit, et puis voilà, les enfants vont dormir dessus. Au village, tu as besoin de draps de lit, mais c'est facile. Tu vas en brousse, tu prends écorce de bois, écorce d'un arbre là. Il y a les arbres là que les gens connaissent. Tu prends écorce là, tu viens, tu tapes, bou, 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 ça devient pâte. Tu t'en vas, tu sèches un peu, tu viens, tu repasses, tu fais chose. Voilà pagne, tu as fabriqué pagne, tu mets ça là, toi et tes enfants, vous allez dormir dessus. Au village, il n'y a pas de dépenses. C'est pas pareil qu'à ville. En ville, tu veux épouser une fille, tu veux marier une fille, tu veux fiancer une fille, il y a 2 choses. Soit entre vous deux là, il y a quelqu'un qui a les moyens, qui travaille au moins. Ça peut marcher, votre mariage là. Soit c'est la femme qui travaille, le monsieur ne travaille pas, ça peut marcher. Soit c'est le monsieur, la plupart du temps, c'est le monsieur qui travaille, la femme ne travaille pas, ça peut marcher. Ça, c'est en ville. Parce que tout le système va reposer sur un. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Si vous deux vous travaillez, c'est tant mieux, tout va encore. C'est-à-dire que tout le monde va rire dans la maison. Personne ne va se fâcher. Même tu dis imbécile, ça rit. Tu viens, tu dis, hey, ta grosse tête là, ça rit. Tout le monde est heureux dans la maison. Mais quand il y a 2 vogos qui se rencontrent et puis ils disent on vit l'amour, on ne vit pas de l'amour comme ça, non. L'amour, ce n'est pas de vivre d'eau fraîche et puis de s'asseoir pour faire les congossas. Non, on ne vit pas l'amour comme ça. L'amour a ses raisons que les raisons elles-mêmes ignorent. L'amour doit avoir une raison d'exister. Et pour que l'amour existe, le monsieur, bébé Busy, c'est un professionnel du gigolomania. De la gigolomania, ou bien dit, je ne sais pas quoi. C'est un professionnel. Ah oui, pendant quelques mois, depuis mai, cette histoire date de mai. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Nous sommes en novembre. Novembre n'est pas encore fini. 6 mois. Amour est fini. Vous avez fait fiançailles là, ça fait même pas 3 mois. Mariage est fini. Le monsieur, c'est un professionnel. Attends. Lui, il a besoin que toi, tu lui donnes l'argent. Toi-même, tu n'as rien. Tu as grouillé au départ. Tu as grouillé. C'est vrai, tu as grouillé. Tu tapes ici un peu. Tu allais voir des gens. Même, il y a un monsieur là que tu allais voir. Tu dis, ouais, tu as fait croire au gars que vous deux, vous êtes des mythos. 2 mythos qui vivent ensemble. Il y a un qui doit être plus mytho que l'autre. Pour que ça marche, il y a un qui doit être plus mytho que l'autre. Alors que vous deux là, votre mythomanie là, c'est le même niveau. Ça ne peut pas marcher. Tu mens à l'autre, l'autre te ment.
L'autre dit, j'ai payé Range Rover, j'ai payé maison. Tu te dis que j'ai trouvé mon riche. Voilà, j'ai trouvé mon nouveau Kafumbe. J'ai trouvé mon nouveau Chamberlain. Eh Dieu, bah bien, on peut faire ça. Déjà, la voiture, là, c'est pas pour lui. Après, tu as su, mais déjà, la pression de l'Internet est forte. On dit, restez ensemble, ne vous quittez plus, hein, parce que ça, là, vous vous ressemblez trop, restez ensemble. On dit, là, donc Giovanni aussi se lève, il fait vidéo. Il dit, non, moi, je vous ai mis ensemble, là, c'était pas pour que vous mouroussez. Je n'ai pas dit de Bamougou. Non, 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 non. Moi, je vous ai mis ensemble parce que j'ai dit que vous deux, vous avez les mêmes talents. Toi, tu es prostituée, l'autre est chose, comment des gigolos. C'est la même prostitution, là. Donc, si vous vous mettez ensemble, vous pouvez essayer de créer une bonne équipe et puis continuer ce que vous avez. Je ne vous ai pas dit de vous marier. Parce que si vous mariez là, ça va marcher comment? Toi, tu vas te prostituer comment désormais? Les gens vont te voir là-bas. Et ça va venir sur Internet. La preuve, s'il vient envoyer ça sur Internet, que tu continues ta prostitution. Tu vois, non? Donc, tu t'es oublié de serrer maintenant. Tu dis, OK, donc j'ai serré un peu. Lui aussi, gigolomania. Il ne peut plus trop aller ailleurs. Parce que là où il va ailleurs, on dit, non, 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 que toi, tu es fiancé. Et nous, on ne peut pas te donner l'argent. On va te donner l'argent que tu es fiancé. Pourquoi? Au moins, quand on te donne l'argent, on espère que, peut-être qu'on te donne l'argent pour l'instant, mais après, peut-être que ça peut mordre. Tu peux tomber mouque. Tu peux tomber fin. Donc, voilà. Donc, c'est un sacrifice qu'elle fait pendant un temps. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que celle qui te donne l'argent comme ça, elle ne sait pas que le chien ne change jamais sa façon de marcher. Donc, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que tu ne changeras jamais. Tu ne pourras jamais être mouque. Voilà. C'est ce que toi, tu aimes bien les jeunes trucs, les trucs choses, alors que les jeunes ne t'aiment pas. Voilà. Et comme c'est les tantis, là, les mamans, là, c'est elles qui aiment dépenser sur toi. Donc, c'est elles qui peuvent dépenser. Alors que toi, tu ne peux pas tomber fan des mamans, là. Non. Toi, tu veux les jeunes, les fraîchinis. Les fraîchinis ne veulent pas de toi parce qu'elles ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elles aussi. Toi, c'est pas ça. Voilà. Affaire est gâtée dans vos mains. Je t'ai dit, hein, deux pauvres. Mariage de deux pauvres. Moi, je n'ai pas encore vu ça en ville. Mariage de deux pauvres. Où on s'en prend bac de mariage. Des anciens gars. Et puis on donne. On s'en a récupéré chaussures qu'on a trouvées près de choses, comment des gens, trash, comment on appelle ça? Trash bag des gens là. Comment la poubelle. Chaussures, on a ramassé près de poubelles de quelqu'un. Et puis on dit que la chaussure là, on dirait que ça ressemble à une chaussure qui a valeur sur Internet. Hein. Et puis on vient, on fait cadeau pour aller faire chose. Pantalon est serré jusqu'à, c'est déteint jusqu'à, on ne savait pas, c'est pantalon de quel enfant de 15 ans ou bien de 12 ans on t'a donné. Ça là, quand un mariage, qu'on arrange un mariage comme ça, on organise un mariage comme ça, ça va aller où? Habit là, c'est habit d'emprunt, c'est un cadeau. Bague de mariée, c'est cadeau. Même limousine qu'on a loué pour 30 minutes là, c'est cadeau. Voilà. Tellement il n'y a pas l'argent. Vous avez forcé tout. Attendez, travaillez d'abord. Mais tout était pratiquement cadeau. Vous venez plateforme là, en plein air là, on dirait balle poussière. En plein air là, vous êtes là, et puis ça danse. Et même la danse, même a honte de danser. La danse, elle-même, elle a honte. Vous êtes là, et on va danser. La nuit là. Et puis les blancs là passent dans leur pays là. Eux-mêmes, ils se disent, mais les noirs là, mais vraiment, ils sont extraordinaires, ces noirs là. Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe dans ce pays là? Et puis vous êtes là. Hé, allons aller. Ce mariage, puis vous êtes habillés tous en tout noir. On dirait que vous êtes au funérailles. En fait, vous étiez en train de fêter le deuil qui va bientôt taper. C'est le deuil qui va arriver bientôt là. Et le deuil est arrivé. Vous étiez en train de fêter le deuil. C'est quelle fiançailles on se met en tout noir? C'est où ça? Fiançailles, on se met en tout noir, mais tout le monde connaît que c'est un deuil qui après. En fait, vous avez précipité les choses. Vous avez précipité les choses. Il y a quelqu'un qui me dit que non, que c'est buzz. Si c'est buzz aussi, c'est pas buzz. Nous, on a allé sur la page, on a vérifié. Elle a enlevé toutes les photos de bébé Busy. Toutes les photos, même leurs vidéos de fiançailles là. Sur TikTok, ils ont enlevé. Donc, si c'est buzz, on peut comprendre qu'après encore, à cause des yeux d'Internet, il faut se rattraper. Mais en ce moment-là, ça brûle. Voilà. En ce moment, l'autre est parti. On a vu l'autre même en train de rester en bas de maison de l'autre, en train de crier là-bas. Double King, pardon, descend, va parler. Double King dit qu'il ne descend pas, il est devenu One Man King. Voilà. Donc tu vas me dire quoi? Que c'est buzz. C'est pas buzz. C'est pas buzz. Mais toi-même, quand tu regardes là, toi qui dis même que tu es buzz là, je ne sais pas si tu es femme ou bien garçon, mais quand toi tu regardes là, depuis de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas si tu es ivoirien ou bien, je ne sais pas de quel pays tu es, mais depuis ton pays là-bas là, la capitale de ton pays, dans les villes là, jusqu'à ici où tu es maintenant, je ne sais pas si c'est en France, si c'est aux États-Unis, je ne sais pas où tu es.
Tu as déjà vu deux pauvres se marier? Toi, tu as vu ça où? Deux pauvres, tu peux trouver deux pauvres mariés dans les villages, dans les campements. Mais tu as déjà vu en ville deux pauvres se marier. Dis-moi où toi tu as vu ça. Dis-moi. Deux pauvres se marier, qui va payer l'électricité? Tu n'as pas vu? Le monsieur n'a rien. Il va même dans la maison de quelqu'un, il prend ta pète de quelqu'un. C'est ça, avec ça, il va, c'est ça, il fait chose. Et que lui, il pensait que même quand il arrive, puisque madame a fait croire ici que elle, là, sa garde-robe construise deux immeubles. Donc le monsieur pensait que lui, il a pris sa queue et puis il est parti dans le mariage. Lui, il se dit que j'arrive là-bas, là, il y a habit. Waouh, c'est versé. Et il est parti là-bas, il a trouvé tapette, il a porté. Il a trouvé habit, il a porté. Dès qu'il a porté habit et tapette la net là, le propriétaire sort, il dit, hey, tu fais quoi avec mes habits? Bon, c'est pas grave, il faut garder. J'ai déjà payé d'autres même, c'est pas grave. Ça, on peut pas, tu peux pas te marier et puis compter sur tes ex. C'est depuis quand vous avez vu un mariage qui réussit comme ça? Un mariage qui réussit et puis on compte sur les ex. Vous avez vu ça où? Dites-moi. Non, moi je peux me tromper. Je vous ai dit, je ne suis pas l'unité de mesure de la connaissance. Je suis un être humain, je peux me tromper. Vous-même, dites-moi si je me suis trompé. Imaginez-vous, vous trouvez une go et elle vient chez vous et elle espère trouver les affaires, les ustensiles de cuisine, de tout ce que sa rivale, c'est-à-dire que ton ex avait payé là, les habits même de ta... Elle espère que tu vas chasser l'autre et puis tu vas bloquer ses habits et puis maintenant elle va venir prendre les habits de l'autre là. Ça c'est quoi ça? Maria, comment ça peut réussir où? C'est-à-dire que ça veut dire qu'elle-même n'est même pas prête à travailler pour se faire une place à la maison. Lui, il vient, ce qu'il a trouvé, c'est ce qui va être pour lui. Lui vient avec quoi? Il est venu avec quoi dans la maison? Non, mais c'est ça le problème. Lui, il est venu avec quoi dans la maison? C'est lui le garçon en plus. Il est venu avec quoi dans la maison là? Lit, c'est pas pour lui. Le lit là, c'est Charbelin qui a payé. Voilà. Les fauteuils, il n'y a même pas de fauteuil dans la maison. Jusque là, hein, ça fait combien de mois ils sont ensemble? J'ai compté 6 mois. C'est le 7e mois là, on est dans le 7e mois là. J'ai compté 6 mois. On est dans le 7e mois. 7 mois. Il n'a pas payé même tabouret pour mettre dans la maison. Vous parlez de quoi? C'est quel go, vrai là? Vous connaissez go à Babi là-bas, en France là-bas, à Paris là-bas, qui peut prendre un gars alors qu'elle-même elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Et puis elle prend un gars qui ne fait rien. Et puis les deux vont être là. À Moussa là, dites-moi combien de temps ça va durer. Il n'est pas dit qu'ils ne vont pas s'attraper pour ce mougou. Deux pauvres peuvent s'attraper pour ce mougou. Mais deux pauvres vont se marier. Dites-moi, ça va aller où? Moi, je suis le plus bête des blogueurs. Je ne connais rien. Dans ma tête, dans mon Kunglo, oui, ma tête elle est grosse, quoi. Il n'y a rien dedans. Donc, je veux que vous qui êtes en train de commenter là, vous apportez-moi des éléments pour qu'il y ait un peu quelque chose dans ma tête. Pas je suis le plus bête. Depuis quand une femme qui n'a rien, qui ne travaille pas, peut aller chez un gars qui a un peu, elle s'assoit, le monsieur va travailler, il vient à l'argent, il s'occupe de la fille, jusqu'à ce que ça aille un jour chez elle. Une go qui travaille peut aller prendre un gars qui ne travaille pas. Ils vont rester ensemble. Même si c'est 1 an, 2 ans, ils vont rester ensemble. Jusqu'à ce que ça aille chez le gars. Et puis ils vont se marier. Mais les deux font rien. Dites-moi où. Ça, tous les voisins vont boum ça. Le gars même va se chercher. Tous les gars qui peuvent vous donner un pays, les deux vont se chercher à la maison. Il faut qu'ils mangent. Même de l'eau à la maison, ça se paye. L'eau même, ça se paye. L'eau. En France, là-bas, vous payez l'eau pour boire. Nous, ici, l'eau de robinet, on ne boit pas. Parce qu'il y a tellement de calcaire dedans et puis d'autres produits chimiques dedans. On ne boit pas ça. Si tu veux boire ça, c'est que tu seras obligé d'acheter un truc là, un filtreur. Tu seras obligé d'acheter un filtreur pour filtrer l'eau là avant de boire ça. Mais filtreur, ça se paye à l'argent. Qui va payer filtreur? Filtreur là même là, ça se paye à l'argent. Qui va payer ça? Il faut que quelqu'un paye. C'est celui qui doit payer, c'est celui qui doit avoir l'argent. Donc vous parlez de quoi? Gomi là, elle a 4 si ce n'est pas 5 enfants. Mais il y a une question encore. Elle a 4 si ce n'est pas 5 enfants. Mais qui va s'occuper des enfants là? Ils vont faire quoi? Donc à la maison là, eux ils vont faire poum, 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 seulement quoi? C'est tout ce qu'ils vont faire à la maison là-bas. Rien d'autre quoi. Ça c'est leur travail ça. C'est-à-dire qu'ils se lèvent matin, il n'y a pas de nourriture, ils espèrent que les abonnés vont leur donner un PRP. Quand on leur donne un PRP là, et puis ils vont manger, et puis ils sont là maintenant. Pou, 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 pou. C'est quel visa? Mais on attend. Donc, attends, je vais demander un peu à la go. Je ne voulais même pas parler de la go, mais je vais demander un peu à la go. Toi, la go là-haut,
C'est comme ça que tu vas vivre ta vie, quoi. Toute ta vie, tu as connu un seul mariage et un fiançailles. Un mariage et fiançailles. Donc, 2 fiançailles, un mariage. Donc, un mariage, un fiançailles. Et tu vas faire comme une femme qui est à Abidjan là-bas, qui dit qu'elle est star. Et toi aussi, c'est comme ça. Tu vas dire un jour que tu as été star. C'est ce que tu vas raconter aux gens, ceux qui ne t'ont pas connu. Tu vas leur dire, j'étais star. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas parler de tes anciennes gloires. J'ai fait classe A. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Et tu ne vas pas te remarier. Et tu es encore jeune. En tout cas, tel que tu n'es pas... c'est vrai que tu es très âgé et que, bon, et les rides, tout se dessine, les joues tombent. C'est vrai. Mais je veux dire que tu n'es pas le genre qui attrape bâton pour dire que tu ne peux plus te marier. Parce que même les femmes de 60 ans peuvent encore se marier. Donc, tu n'as pas encore 75 ans pour dire que tu ne peux plus te marier. Mais quand tu regardes ton histoire, ça ne te dit rien. Quand tu regardes ton histoire, depuis là que tu as quitté Kafumbe, c'est fini. Tu n'arrives pas à garder un homme pendant au moins 1 an, ne serait-ce que 1 an. Tu n'arrives pas. Tu te poses la question de savoir pourquoi. Donc, au fait, toi, tu as décidé d'amener chaque fois à tes enfants un nouveau père. Ah, voici votre nouveau papa. Hein? Hier, c'était Chambelin, le nouveau papa qui partait les chercher à l'école. Aujourd'hui, c'est bébé Busy. Demain, c'est qui? C'est-à-dire que tes enfants auront combien de pères, au fait? Non, je veux savoir. Faites le calcul. Dites-moi. Il lui reste combien de temps à vivre, quoi? Bon, combien de temps avant que les enfants ne deviennent grands pour qu'ils quittent la maison? Au moins, il faut 21 ans. Les enfants ont quel âge maintenant? Je ne sais même pas. Donc, tu as présenté à tes enfants combien de papas? Voici papa avec une longue barbe qui est arrivé, on dirait Soraka. Il est arrivé à une longue barbe. Il est arrivé à un chose, un magasin de produits. Si ce n'est pas toi qui lui as montré ces produits-là. Magasin de produits pour se rendre clair. Papa reste dans la douche il reste dans la douche au moins 2 heures de temps avant de sortir dans la douche. Parce que il doit mettre produit ici. Il doit mettre ici. Il va tirer babla, il va mettre ici. Il va tirer un peu, il va mettre ici. Papa doit mettre produit, puis il va venir. Puis il va prendre un t-shirt de ton ex, puis il va porter, puis il va venir pour faire vidéo. 2 heures de préparation. Toi-même aussi, tu dois faire 2 heures de préparation. Parce que tu dois bien placer tes fesses que tu as refait là. Tu dois bien placer ça pour ne pas que ça se détache. Voilà. L'autre là aussi. Les seins là aussi, tu dois bien placer ça. Et puis maintenant, tu vas commencer boubouni, tu vas commencer à mettre placali. Après, quand tu as fini de mettre placali, tu vas mettre sauce graine. Tu vas mettre sauce arachide ici. Tu vas mettre dumbré ici. Quand tu as fini tout ça, là, ça tape 2 heures. Et puis vous allez venir vous asseoir maintenant. Vidéo. Ça, c'est une vie, ça. Vous allez faire vidéo maintenant. C'est une vie, ça. Et les enfants sont là, hein. Et puis ils ont fait, Mami, I'm hungry. J'ai faim, Mami, j'ai faim. Mami. Oh, reste là-bas. Attends, quand la vidéo là va finir, on va voir si quelqu'un va nous envoyer 50 €. Attends, il y a quelqu'un qui a promis 20 € là. Hey, toi, tu pleures trop. Et puis bébé Busy va dire, hey, petit, reste tranquille là. Attends, on est en train de travailler là. Attends. Mais attends, il faut appeler les choses. Il y a Jeannot qui avait dit qu'il allait nous donner au moins 20 €. Il faut l'appeler. Ah, mais depuis là, lui-même, est-ce que si je l'appelle maintenant, est-ce que c'est bon comme ça? Ah, attends. Non, il faut l'appeler. Pas ici, tu ne l'appelles pas. C'est pas bon. Les enfants sont en train de crier. Finalement, ça a devenu funérailles à la maison ici. Hein. Attends, elle lui fait coucou. On dirait qu'il est fan de moi. Ah, mais c'est pas grave. S'il est fan de toi, c'est pas grave. Il n'a qu'à donner son nom. Ça, c'est une vie, ça. Ah, c'est une vie, ça. Matin, tu te réveilles, tu dis, ah, on ne fait pas vidéo. Depuis là, on n'a même pas compte bancaire. Donc, tout l'argent qu'on avait là, c'est rentré sur le compte de Sylvia. Elle a tout pris. Elle ne peut pas donner. Donc, on fait comment maintenant? Non, c'est pas grave. Tu te souviens, la fois dernière, où on avait pris café là, dans l'hôtel là. Il y a un gars qui te regardait là-bas. On dirait qu'il a l'habitude de venir là-bas, dans l'hôtel là. Bon, on va aller s'asseoir là-bas un peu. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'embrasser. Parce qu'on fait comme si tu es ma soeur, quoi. Comme ça, s'il vient, il danque là. Peut-être que 100 € peut tomber, ou bien 150 € peut tomber. Et ça, c'est la vie que vous allez vivre là, ça. C'est ça là. Je vous ai dit, mariage de 2 pauvres, ça ne marche pas. Mariage de 2 pauvres, ça ne marche pas. Mariage de 2 pauvres, ça ne peut pas marcher. Même les robes, on a oublié de vous faire. C'est-à-dire que habits même, on vous fait cadeau. Tout est cadeau. Vous allez vous en sortir comment? Vous allez vous en sortir comment? Moi, je vous ai parlé. Moi, je vous ai dit, quand elle t'a donné les documents que quelqu'un lui a envoyés là, pour dire qu'il faut publier les documents, moi, je savais que c'est elle qui t'avait donné. Mais je n'ai rien dit. Sylvia a dit ça là, elle a confirmé. Mais moi, je n'ai rien dit. J'ai dit que vous faites une bonne équipe, une équipe de malfaiteurs.
Une équipe de truands, de farceurs, de menteurs, de mythomanes. Une équipe de bouclés, de prostituées, une équipe de gigolos et de brouteurs. Cette équipe-là, c'est une équipe qui peut gagner dans un autre monde, mais pas le monde que nous sommes en train de construire sur les réseaux sociaux. Non, pas celui-là. Et je t'ai dit, je n'ai pas dit, allez-y vous mougou. Mais dès que ça vous a pris net là, à même ça, folie est rentrée dans vous. Tiens, on peut faire ça. On dirait que même elle attendait ça. On dirait que toi, tu penses que tu as eu ta star. Elle a des habits qui peuvent construire 2 immeubles. Toi aussi, tu lui as fait croire que toi aussi, tu as acheté 2 maisons ou 3 maisons, je ne sais pas combien, et que tu as acheté Range Rover. Vous deux, vous êtes menti, vous êtes bourrés les oreilles. L'autre pense que l'autre a l'argent, l'autre pense que l'autre a l'argent. La réalité était là maintenant. Tout le monde, les réseaux sociaux, Facebook vous regarde, TikTok vous regarde, Instagram vous regarde, YouTube vous regarde, tout le monde vous regarde maintenant. Vous voulez vous séparer, vous ne voulez pas vous séparer. Vous voulez vous séparer. Si on se sépare maintenant, c'est pas bon. Hein? Si on se sépare maintenant, c'est pas bon. Tu vois, toi la gobi là, c'est ce qu'ils vont faire de toi. Un mougoupan. Les gens vont te mougoupan tout le temps. 4 mois, 5 mois, 6 mois, 8 mois. Les gens vont te mougoupan tout le temps. Tu seras la serpillère de tout le monde. Tu seras sans dignité. Tu vois que, regarde, c'est là maintenant que tu dois comprendre que c'est-à-dire que tu n'es même pas au niveau de toutes les femmes sur les réseaux sociaux. Tout le monde est mieux que toi. Comment toi tu peux vivre dans un pays développé depuis près de 10 ans, tu n'as même pas carte bancaire. Tu peux imaginer ça? Tu n'as pas carte bancaire. Tu es obligé d'utiliser des gens. Tu es obligé d'utiliser compte bancaire des gens. Même pour t'aider. Moi, par exemple, moi, il n'y a pas de problème parce que je sais que... Moi, je voulais t'aider. Hein. Moi, je voulais t'aider. Je peux t'envoyer au moins 100 $. Je vais t'envoyer au moins 100 $. Parce que si je te donne plus, tu vas prendre ça, tu vas faire malin, tu vas dire que... Mais toi, tu n'as pas tête. On te donne l'argent, au lieu de faire quelque chose de bien, au lieu de nourrir tes enfants, c'est pour prendre et puis t'occuper des bébés busy. Tu es bête. Quand les gens te font des dons, parce que vous là, comme ça, c'est à la Diama. Les SOS en bilan, là. Voilà, les nécessités. Là. Voilà. Quand on te donne quelque chose, c'est à cause des enfants, pas à cause de toi. Parce que toi, tu as perdu ta vie. Mais on a pitié du sort des enfants. Moi, je veux te donner quelque chose. Envoie ma référence de quelqu'un, moi, je vais t'envoyer un peu d'argent. Par rapport aux enfants, pas par rapport à toi. Mais parce que ce que je n'aime pas, c'est que quand on te donne, tu vas aller sur AliExpress, tu vas payer des conneries, et puis tu vas venir sur Internet pour dire que tu as payé ça à 500 $, à 400 $. C'est ce qui m'énerve chez toi, quoi, au fait. Parce que tu ne sais pas te faire petite. Tu ne sais pas reconnaître ta place. Ta place, c'est au campement. C'est même pas au village. Parce que s'il n'y a qu'au campement et les villages, là, c'est là-bas que quelqu'un peut vivre avec femme qui est pauvre. Parce que lui-même, il est pauvre. En ville, tu n'as pas ta place. Parce que tel que tu es maintenant, toi, tu ne peux plus trouver gars qui a moyen. Gars qui a moyen, il va trouver une autre go. Pas toi. Gars qui a moyen, prends pas go comme toi, qui est mytho, qui est morfleteuse, qui est... Elle-même là, elle est cousue, on dirait que tu es passé dans une salle chirurgicale, on dirait que toi-même là, on a fait chose, comment on appelle ça? On a fait quelque... comment on appelle ce truc là, merde? On dirait qu'on a fait autopsie sur toi dans une morgue. Tu es découpé, découpé, découpé partout. Quel homme qui travaille, qui a son argent, il sait qu'il ne souffre pas. Toutes les femmes veulent quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille déjà. Toutes les filles là, c'est-à-dire qu'il va trouver 10 filles, il y a au moins 6 filles qui veulent de lui. Un homme qui travaille, il trouve 10 filles qui sont assises. Il y a au moins 6 qui sont prêtes à partir à lui si elles ne sont pas mariées. Il y a 6 au moins qui sont prêtes pour lui. Toi, tu as bagage, tu as au moins 4, si ce n'est 5 enfants. Tu as un lourd passé. Tu es mytho. En plus, toi-même là, on dirait qu'on a fait autopsie sur toi. Tout est déchiré, déchiré sur toi. Ça là-haut, c'est quel gars qui va te prendre? Bébé Busy, moi je vous ai dit que je ne vous avais pas mis ensemble pour Mougoupan. Je vous avais mis ensemble parce que j'ai cru que vous alliez prendre votre intelligence de marmaille là pour essayer de faire quelque chose de bon. Mais comme vous avez mis Mougoupan dedans là, attrapez-vous, hein, ne vous laissez pas. Va lui demander pardon, bien lui aussi, quand te demander pardon. Pas ça là, ça ne va pas quelque part. Attrapez-vous. Non, 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 vous ne pouvez pas vous laisser. Non, 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 moi je ne peux pas accepter ça. C'est moi qui vous ai mis ensemble. C'est moi qui vous ai mis ensemble. Vous avez commencé à tirer. Je vous ai dit ne tirez pas. Vous avez dit non, on va tirer. Ne tirez pas. Vous dites on va se cacher pour tirer. Jusqu'à finalement, c'était rentré dans vos yeux. Vous êtes parti à balle poussière, au Zouglou. Vous nous avez montré à tout le monde que vous tirez ensemble. Ce n'est pas grave. L'erreur a été déjà commise. Je me suis fâché, mais j'ai laissé tomber. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de rester ensemble. Parce que quelqu'un ne peut pas vous prendre. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous prendre. Restez ensemble. Si vous vous séparez, c'est qui va vous prendre?
Bébé Busy, personne ne peut le prendre. Toi-même, personne ne peut te prendre. Mais restez ensemble. Non, non, non. Parce qu'avant de vous séparer, vous devez me demander la permission. Non, non. Moi, je ne vous ai pas encore donné la permission. Jamais. Avant de vous séparer, je dois donner mon blessing. Je dois donner ma bénédiction. Sinon, vous ne vous séparez pas. Non, 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 non. Tout doit passer par moi. Tout a commencé par moi. Tout doit finir par moi. Tant que moi, je ne vous dis pas de vous séparer, vous n'avez pas le droit de vous séparer. Jamais. Vous ne pouvez pas vous séparer. Est-ce que vous m'avez écrit? Vous m'avez écrit? Vous m'avez demandé mon avis? Et puis vous levez. Oui, non, on s'en s'est séparé. Pourquoi? Non, 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 non. Est-ce que moi j'ai dit que je ne vous nourris plus? Je vais demander à tout le monde de vous abonner, de s'abonner sur vos pages. En plus, vous avez une conférence le 4. Conférence, ça va devenir quoi? Vous dites que vous avez donné conseil, non? Moi-même, je me suis tué un peu dessus parce que je me dis que, quelqu'un qui n'a jamais pu garder garçon pendant un an, elle va donner conseil aux autres femmes. Comment il faut garder un homme et comment il faut réussir. Alors qu'elle-même, là, elle et puis réussite, là même, sont en palabre. Depuis des années, elle et puis réussite sont en palabre. Elle et puis les garçons sont en palabre. Elle n'arrive pas à garder le garçon, elle n'arrive pas à réussir. C'est elle qui a dit qu'elle va montrer aux gens comment on réussit, comment on garde garçon. Donc je me suis tué. J'ai dit, il faut laisser faire. Si elle ne fait pas ça, elle va manger quoi? Il faut l'encourager un peu. Et donc, je suis en train de faire un travail. J'attendais un peu quand vers le 4 décembre allait arriver là. C'est-à-dire que vers le 1er là, j'allais un peu engager un petit clash. Ça allait amener des vues. Et puis, tranquillement, tu allais organiser ton truc, ton mouvement. Et puis, les gens allaient donner un peu de jetons. Vous allez, ça y est, avant le 4 là, vous allez gâter le mouvement. C'est pourquoi? Non, non. Je ne peux pas accepter ça. Même si le président de la République, Alassane Draman Ouattara, vient me demander pardon, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que vous vous séparez. Jamais. Je ne peux pas accepter. C'est moi qui donne le OK. Si je dis pain, c'est fini, là, ça finit. Je n'ai pas encore dit pain, c'est fini. Vous devez continuer. Ne vous séparez pas. Non, 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 non. Vous foutez de moi ou quoi? Donc, tout travail que j'ai fait pour vous mettre ensemble, là, vous pensez que c'est quoi? Vous allez me payer pour ça? Vous avez quoi? J'ai fait un lourd boulot pour vous mettre ensemble. Vous pensez que c'est facile de prendre 2 vogos pour les mettre ensemble? Est-ce que vous savez le boulot que j'ai fait pour vous mettre ensemble? Vous n'avez pas vu les clashs que j'ai fait? J'étais même malade, j'étais oublié de faire clash. Pour vous, tout ça là, pour vous mettre ensemble. J'ai fait tout cela pour quoi? Pour arriver à ça là? Non, non. 6 mois seulement. Non, non, non. On doit continuer. On doit continuer. Non, 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 vous ne pouvez pas. Est-ce que moi, je vous ai dit? C'est moi, je vous ai donné une date. Je n'ai pas encore dit que c'est fini. Je n'ai pas encore dit que c'est fini. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, j'estime que c'est la plaisanterie. Les enfants s'amusent. Je suis en mode observateur. Je suis en mode observateur. Je vous regarde. Parce que vous allez m'énerver. Quand je vais m'énerver, tout de suite là, vous allez vous rattraper tout de suite à rentrer dans une chambre. Parce que quand je vais m'énerver, puis il fait une seule vidéo seulement, vous allez rentrer tout de suite là, vous allez rentrer dans la chambre, vous allez faire enfant. Tout de suite là. Non, vous allez tomber enceinte même. Parce que l'autre là, c'est gigolo. Lui-même, on le mougou aussi. Voilà. On te mougou, on le mougou. Donc, vous deux là, quand je vais me fâcher, puis je vais placer ma caméra, vous allez rentrer dans la chambre tout de suite. Non, vous n'avez pas peur de moi. Hein. Vous jouez à moi, vous voulez que je vous montre mon vrai visage? Vous allez connaître mon vrai visage. Bande de menteurs, de malheureux, de mendiants. Vous êtes là, depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu mariage de 2 pauvres qui réussit. Mariage de 2 vagabonds qui réussit. Vous avez vu ça où? Même fiançailles, même de 2 vagabonds, ça ne réussit pas. À plus forte raison, mariage. Vous avez dit, même copinage, même copain, amant, de 2 vagabonds, ça ne va pas loin. Ils se mourront au moins 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois maximum, le temps que quelqu'un d'autre vienne arracher. Vous pensez que quoi? En tout cas, j'attends, je vous donne, d'ici le 5 décembre, j'estime que vous êtes un peu fatigué de m'appeler. Je vous donne jusqu'au 5 décembre. D'ici le 5 décembre, si vous n'êtes pas mis ensemble là, le 6 décembre, vous allez m'entendre. Si je portez ou bien. C'était Bob Lee, la légende. Ciao.